La tension était palpable dans la salle d'audience bondée, où chaque raclement de chaise semblait résonner comme un tonnerre. Sur le banc des accusés, Noamiel était assis, la tête enfouie entre ses épaules. C'était un garçonnet vêtu d'une chemise pâlie par l'usure et des baskets déchirées, témoignage silencieux d'une existence rongée par la misère. À ses côtés, Maître Sévan, avocat commis d'office, s'efforçait d'afficher un calme apparent, bien que son visage trahissait une agitation nerveuse. Face à eux, la juge Clarisse donnait à Justas ses lunettes avant de marteler son bureau d'un coup sec, ramenant aussitôt l'attention de tous les présents. Clarisse, femme imposante de 53 ans, jouissait d'une solide réputation, juste mais rigoureuse. Pourtant, ce jour-là, une nuance inhabituelle perçait son masque de sévérité. L'avocat se leva et déclara d'une voix maîtrisée. « Madame la juge, mon client, âgé de 13 ans, est inculpé d'intrusion illégale. Toutefois, il n'a dégradé aucun bien ni dérobé quoi que ce soit. Il cherchait simplement un abri pour la nuit. » Clarisse observa Noamiel par-dessus ses lunettes, puis répondit d'un ton ferme. « Maître Sévan, la loi existe pour défendre tout le monde, y compris les propriétaires dont l'espace privé a été violé. Nous ne pouvons atténuer la gravité de l'acte sous prétexte de sa jeunesse. » Pendant ce temps, Noamiel triturait nerveusement l'ourlet effiloché de sa chemise. Quand Clarisse s'adressa directement à lui, sa voix s'alourdit davantage. « Noamiel, comprends-tu pourquoi tu te tiens ici aujourd'hui? Réalises-tu ce que signifie franchir la porte d'une maison sans autorisation ?» Le garçon releva lentement la tête, avala sa salive difficilement et balbutia. « Je voulais juste un endroit où me reposer. Je n'aurais rien volé. Je voulais juste être en sécurité. » Un murmure parcourut la salle, mais Clarisse leva la main pour imposer de nouveau le silence. Malgré son expression sévère, une étincelle d'humanité traversa furtivement ses yeux. Elle reprit d'une voix grave. La recherche de sécurité ne justifie pas d'envahir un domicile. Il existe des refuges, des centres d'accueil. Mais Noamiel coupa la juge d'une voix tremblante mais résolue. Ces endroits ne m'ont jamais aidé. Il inspira profondément, tentant de contenir son émotion, mais les mots jaillirent. Personne ne veut de moi. Un silence pesant retomba sur la salle. Même les chuchotements s'éteignirent, comme si chaque personne présente ressentait le poids des paroles de Noamiel. Clarisse reposa lentement son stylo, croisant les mains devant elle. Elle fixa longuement le garçon, cherchant à sonder au-delà de ses mots, à déchiffrer ce que son regard évitait de dire. « Noamiel, demanda-t-elle d'une voix légèrement adoucie, où sont tes parents ?» Le garçon baissa la tête, sa mâchoire se crispant. D'une voix presque inaudible, il répondit. « Ma mère est partie. Mon père, je ne sais pas. » Un frisson parcourut l'assistance. Même Maître Sévan sembla brièvement désarçonné, avant de reprendre son rôle. « Madame la juge, permit-il d'ajouter, mon client est livré à lui-même depuis plusieurs mois. Aucun organisme n'a pris la peine de lui assurer un foyer stable. » Clarisse acquiesça lentement, son visage impassible cachant difficilement la tempête intérieure qui grondait. Elle savait que, parfois, derrière la froideur du droit, il fallait oser écouter l'humanité. Elle consulta rapidement le dossier posé devant elle, puis s'adressa à l'Assemblée. « Est-ce que quelqu'un ici représente les services sociaux ?» Un homme corpulent, assis au fond, se leva avec raideur. Son badge indiquait « Service de protection de l'enfance », mais son air las et désintéressé en disait long sur sa motivation. « Nous avons tenté de placer l'enfant dans différents foyers », expliqua-t-il d'une voix traînante. Mais son comportement jugé difficile a compliqué les démarches. Clarisse le fusilla du regard avant de rétorquer sèchement. « Peut-on réellement attendre d'un enfant abandonné qu'il soit immédiatement docile et confiant ?» L'homme haussa les épaules sans répondre. Une vague de murmures indignés parcourut la salle, vite étouffée par un nouveau coup de marteau de la juge. Elle se tourna de nouveau vers Noamiel. Son regard, cette fois, n'était plus celui d'une magistrate. C'était celui d'une femme qui, malgré elle, se souvenait peut-être d'un enfant qu'elle-même avait croisé autrefois, peut-être même qu'elle avait été. « Noamiel, dit-elle doucement, si je te laissais repartir aujourd'hui, où irais-tu » Le garçon hésita, puis murmura. « Sous le vieux pont, là où les autres enfants dorment. Là, personne ne me chasse.
Un pincement traversa la poitrine de Clarisse. Elle sentit sa main trembler légèrement sous le bureau, imperceptible pour l'assistance. Le silence, encore plus lourd qu'auparavant, écrasa la salle. Certains détournèrent les yeux, incapables d'affronter la dureté nue des mots de Noamiel. Clarisse inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'appliquer mécaniquement la loi cette fois. Ce n'était pas seulement un dossier de plus, c'était une vie. Elle ferma brièvement les yeux, comme pour trouver la force de décider. Quand elle les rouvrit, son regard brillait d'une détermination tranquille. « Noamiel, déclara-t-elle d'une voix ferme mais chaleureuse, je refuse de t'abandonner à la rue. » Un murmure parcourut la salle. Même Maître Sévan redressa la tête, surpris. « Je prends la décision exceptionnelle, poursuivit Clarisse, de te confier provisoirement à une famille d'accueil adaptée, sous la surveillance du tribunal. Un suivi rapproché sera assuré, et je m'engage personnellement à revoir ta situation chaque mois. » Elle tapa son marteau avec résolution. L'affaire était close, du moins pour aujourd'hui. Mais alors que chacun commençait à se lever, Noamiel, les yeux écarquillés par l'incrédulité, se leva brusquement. « Madame la juge !» s'écria-t-il. Clarisse s'immobilisa. Le garçon tremblait de tout son corps, ses poings serrés. « Vous me promettez que cette fois, je pourrai rester ? Pas juste pour une nuit, pas juste jusqu'à ce qu'on m'oublie ?» Un instant, Clarisse sentit sa gorge se nouer. Elle contourna le pupitre, s'approcha de lui avec lenteur. Arrivée à sa hauteur, elle se mit à genoux pour être à son niveau. « Je te le promets, Noamiel. Tant que je serai là, tu ne seras plus seule. » Il y eut un moment suspendu, irréel. Puis, sans prévenir, Noamiel éclata en sanglots et se jeta dans les bras de Clarisse. La salle entière, témoin de cette scène rare, resta figée, bouleversée. Personne n'osa briser cet instant. Dehors, l'orage s'était apaisé. Une lumière pâle filtrait à travers les vitres du tribunal, comme un signe discret d'un nouveau départ. Clarisse tenait toujours Noamiel dans ses bras. Elle sentait la fragilité de son petit corps, les années de peur et d'abandon qu'il portait, mais aussi une force insoupçonnée, celle de ceux qui, malgré tout, continuent de se battre. Elle se releva lentement, tenant Noamiel par la main. « Viens, » lui dit-elle doucement. « Un nouveau chemin t'attend. » Main dans la main, ils traversèrent la salle sous les regards émus des avocats, des assistants sociaux, même de Maître Sévan qui, pour une fois, ne trouva rien à objecter. Dans le couloir, Clarisse aperçut une femme d'une quarantaine d'années, au visage doux et aux yeux bienveillants. C'était Claire Morel, éducatrice spécialisée, choisie pour accueillir Noamiel. Claire s'agenouilla aussitôt pour saluer le garçon. « Bonjour Noamiel. Je suis Claire. Si tu veux bien, on va apprendre à se connaître doucement, à ton rythme. Je suis là pour toi. » Noamiel, encore méfiant, jeta un coup d'œil à Clarisse, qui lui adressa un sourire rassurant. Après un instant d'hésitation, il tendit timidement la main vers Claire. Un petit geste, mais un immense pas. Clarisse, en les regardant s'éloigner, sentit son cœur se serrer. Ce n'était que le début. Rien n'était gagné, il y aurait des rechutes, des moments d'abattement, mais aujourd'hui, ils avaient planté une graine. Une graine d'espoir. Alors qu'elle quittait le tribunal, Clarisse releva la tête vers le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de pluie. Seulement des nuages légers et la promesse discrète d'un avenir meilleur. Elle marcha lentement dans la rue, portée par la certitude qu'une seule décision, un seul geste de foi, pouvait tout changer. Et parfois, changer une seule vie, c'était déjà changer le monde. Dans le calme du matin, la lumière dorée glissait sur les rues encore humides. Clarisse observait de loin l'orphelinat où Noamiel avait été accueilli. Il jouait, entouré d'autres enfants, un sourire timide éclairant son visage. Elle sentit une chaleur étrange l'envahir, un mélange de soulagement et de mélancolie. Elle avait tenu sa promesse. Pourtant, au fond d'elle, une nouvelle question surgissait, pouvait-elle abandonner ce petit être au seul hasard du destin ? Les jours passèrent. Clarisse, hantée par l'innocence de Noamiel et la brutalité de son passé, entama des démarches. Discrètement d'abord, puis avec détermination. L'idée avait germé, l'adopter.
Cela n'était pas simple. Les autorités scrutaient son dossier, ses revenus, ses motivations. Clarisse dut se battre encore, prouver qu'elle n'était pas seulement une passante dans la vie de cet enfant, mais son avenir. Un soir d'hiver, après des mois de procédure, elle reçut enfin l'appel. Sa main tremblait en décrochant. Une voix douce lui annonça que Noamiel pouvait devenir légalement son fils. Les larmes montèrent sans retenue. C'était une renaissance pour eux deux. Quelques jours plus tard, dans une petite cérémonie intime, Clarisse prit la main de Noamiel. Il leva les yeux vers elle, cherchant une réponse silencieuse. Clarisse s'agenouilla et chuchota. « Tu n'es plus seul, mon trésor. » Plus jamais. Le garçon se jeta dans ses bras, son cœur battant contre le sien. Dans ce monde brisé, deux âmes perdues venaient de se trouver. Ensemble, ils allaient reconstruire ce que la vie leur avait arraché. Et au loin, sous le ciel infini, une étoile nouvelle semblait briller plus fort que toutes les autres. Les saisons défilèrent, emportant avec elles les douleurs anciennes. Clarisse et Noamiel bâtirent peu à peu un univers rien qu'à eux, un monde tissé de rires, de larmes guéries et d'espoirs retrouvés. Chaque soir, avant de s'endormir, Noamiel s'installait contre Clarisse, écoutant les histoires qu'elle inventait, où les héros triomphaient toujours des ombres. Il n'avait plus peur. Il savait désormais qu'il n'était pas un enfant de l'oubli, mais un enfant de la promesse. Clarisse, elle, réalisait que le chemin parcouru était bien plus grand que ses blessures passées. Dans l'innocence de Noamiel, elle avait trouvé la force de pardonner au monde, de croire encore. Un soir, alors que la lune baignait la ville de sa lueur argentée, Noamiel demanda d'une voix douce. « Maman, est-ce qu'on sera toujours ensemble ?» Clarisse serra sa petite main dans la sienne et répondit, le cœur débordant d'amour. « Toujours, mon amour. Toujours. » Et dans le silence bienveillant de la nuit, deux âmes liées par la douleur et la tendresse comprirent qu'elles venaient de sceller un pacte éternel, celui de ne jamais plus se perdre. Leur histoire n'était pas une fin. C'était un commencement.